Est-ce que vous allez me dire la vérité? Si vous deviez dire à une personne la chose la plus importante du monde tout en sachant qu'elle ne vous croira pas, que feriez-vous? J'essaierai. On ne sait jamais comment les gens vont réagir. Je vais vous démontrer par une argumentation logique et basée sur des faits réels et avérés, des déductions incontestables que le Christ est vraiment réellement venu sur Terre il y a 2000 ans. Regardez là-haut, ces petites entrées, c'est l'endroit où les chrétiens, il y a environ 2000 ans, allaient se cacher quand ils étaient persécutés par les Romains. C'est incroyable. Faut vraiment aller voir ça. En Anatolie, on trouve des milliers de grottes abandonnées. Elles ont été creusées par l'homme dans du grès tendre. Elles sont disséminées dans une région de 2 fois la taille de l'île de France. Contre toute attente, des gens ont réussi à survivre ici. Il a dû leur falloir beaucoup de courage et de détermination. C'est incroyable. On peut apprendre beaucoup de ceux qui nous ont précédés. L'Empire romain a bel et bien existé. Ceci n'est plus à prouver. Or, l'histoire du Christ, selon la Bible, s'est bien passée à l'époque de l'Empire romain. Selon l'histoire, le christianisme a émergé pendant l'Empire romain. Cela corrobore. Il y a toute une série de preuves archéologiques qui nous démontrent que l'histoire de Jésus s'est bel et bien passée comme écrite dans la Bible. Le début du commencement du décompte du temps, c'est-à-dire l'année 0, à partir du moment où nous avons commencé à décompter le temps qui s'écoulait, qui fait que nous soyons aujourd'hui arrivés au XXIe siècle. Ce décompte prouve qu'il a débuté à partir d'un grand événement originel. Quel est-il donc? Pourquoi à partir d'un point donné dans l'histoire aurait-on voulu commencer à compter le temps qui passe? Quelle est l'explication la plus plausible à la raison de naissance de ce décompte? Quelle est l'explication la plus rationnelle? Un groupe d'humains aurait-il décidé ainsi pour aucune raison apparente? Ou un prêcheur a-t-il convaincu le monde entier par un gros motif qu'il était temps de commencer à compter le temps qui passait? Si le Christ est à l'origine de ce chronomètre, peut-on le prouver par quelques preuves tangibles? Seul l'impact mondial que l'on ressent toujours 2000 ans après peut réellement nous prouver que c'est la venue du Christ qui l'a produite. Il est impossible de vérifier les événements de nos propres yeux par nous-mêmes, il nous reste donc plus que notre discernement lucide pour nous amener à une croyance vraie et fondée. Pour le savoir, il faut d'abord découvrir qui a écrit la Bible et à quelle époque. Le Seigneur dit à Moïse, « Inscris ces paroles, car c'est sur la base de ces paroles que je conclus avec toi une alliance, ainsi qu'avec Israël. » Exode, chapitre 34, verset 27. La croyance populaire attribue à Moïse la rédaction des 5 premiers livres de la Bible. La Genèse qui raconte la création du monde, l'Exode qui retrace la délivrance de l'esclavage et le départ pour la terre promise, le Lévitique, les Nombres et enfin le Deutéronome qui énonce les lois de la morale et de l'observance. Ces 5 livres qui sont encore lus aujourd'hui constituent la Torah. On les appelle aussi les 5 livres de Moïse. La Bible hébraïque a donné naissance au judaïsme, une des plus anciennes religions pratiquées aujourd'hui. Les Juifs ont transmis au monde un héritage extraordinaire, la foi en un Dieu unique. Cette croyance est le fondement de 2 autres grandes religions monothéistes. Le christianisme et l'islam. Le monothéisme et la Bible hébraïque, qu'on appelle aussi l'Ancien Testament par opposition au Nouveau Testament, font désormais partie intégrante de la culture mondiale. Jérusalem, considérée comme une ville sainte par les 3 grandes religions monothéistes. Pour les chrétiens, Jésus vient prier au temple de Jérusalem la dernière semaine de sa vie. Il est crucifié, enterré et ressuscité dans la ville de Jérusalem. Pour l'islam, c'est ici que vient Mahomet au terme de son voyage nocturne. L'endroit est aujourd'hui signalé par le dôme du rocher.
Dans le judaïsme, toutes les histoires que la Bible hébraïque raconte sur Salomon, David et les temples de Jérusalem se passent bien sûr à Jérusalem. C'est donc le lieu saint par excellence, un lieu important pour les trois cultes. C'est en étudiant l'histoire passée que l'on peut comprendre les faits d'aujourd'hui. Le judaïsme et le christianisme sont deux religions qui sont actuellement dans le monde. Les juifs et les chrétiens cohabitent. Jadis, le judaïsme était la seule religion au monde, avant que le christianisme apparaisse. Le judaïsme est la religion la plus vieille au monde, par conséquent, les juifs sont donc antérieurs aux chrétiens. Tous les prophètes de l'Ancien Testament sont des juifs, et quand ils parlent, ils ne s'adressent jamais à l'Église. Parce que l'Église est un mystère pour l'Ancien Testament. Le prophète Osée s'adresse à son peuple, le peuple hébreu. Dans leur religion, les Juifs attendent l'envoyé de Dieu, qui viendrait délivrer l'humanité. Ils n'ont pas reconnu le Christ comme sauveur, le Messie qu'ils attendaient et l'ont renié et mis à mort. Jésus a été prophétisé à 70 endroits dans l'Ancien Testament. Les prêtres juifs sont là depuis des siècles. Ils étudient la Torah, ils étudient la Bible de l'Ancien Testament, ils la connaissent par cœur. Et ils ne l'ont pas reconnu quand il est venu. Ils auraient pu l'attendre à Jérusalem. Il était là, à l'endroit même, sous Hérode. Les prophéties nous donnent tout ce qu'il faut pour aller chercher là. L'image, une étoile, tout est prophétisé. J'ai donné six prophéties. C'était sa première venue. De nos jours, les Juifs attendent toujours l'envoyé de Dieu, qui viendra délivrer l'humanité. Leur temps d'attente est tellement long qu'ils sont rendus au point de se lamenter au pied d'un mur, appelé le mur des lamentations. Ils sont dans l'impasse et ils sont rendus au pied du mur, comme on dirait. Les premiers chrétiens étaient d'anciens juifs, qui eux ont reconnu le Messie, l'envoyé de Dieu, qu'ils attendaient dans leur prophétie de l'Ancien Testament, la Torah. La Torah des Juifs constitue l'Ancien Testament des chrétiens aujourd'hui. Le Deuxième Testament des chrétiens concerne la venue du Christ, son histoire, ses enseignements et ses prophéties. De nos jours, la communauté juive est toujours présente partout dans le monde, ce qui crédibilise totalement l'apparition de la communauté chrétienne après celle de la communauté juive. La présence des Juifs aujourd'hui encore prouvait bel et bien que les chrétiens sont apparus avec la venue du Christ. Le christianisme est donc bel et bien apparu à partir de la venue du Christ sur terre. La présence mondiale de l'Église est la meilleure preuve que l'on puisse apporter de la constitution de l'institution chrétienne qui s'est échelonnée sur 2000 ans, après la venue du Christ. Si ce n'est le Christ à l'origine de l'Église, qui d'autre ? Quelle serait la meilleure façon de prouver que le Christ est bel et bien venu sur terre, que notre histoire qui est la nôtre aujourd'hui, envoyez-vous une autre. Parlerions-nous encore aujourd'hui de Jésus si depuis 2 millénaires, aucune institution ne s'était chargée de perpétuer son souvenir ? Les fêtes religieuses comme Noël, Pâques, l'Ascension, l'Assomption, la Toussaint sont des fêtes religieuses qui sont toujours d'actualité, toujours présentes dans notre calendrier actuel, qui prouvent qu'ils ont une origine lointaine, une origine commune, des événements qui les lient. Alors nous avons Noël, donc à l'origine c'est la naissance du Christ, mais maintenant c'est plutôt le Père Noël qui vient distribuer les cadeaux. Le Père Noël est là en fait pour venir occulter la véritable raison de Noël, c'est-à-dire occulter la naissance de Jésus. En fait, le Père Noël vient remplacer Jésus. Il met sous silence Jésus en fait. On parle plus de Jésus, on parle du Père Noël, on parle de cadeaux. Alors si on fait un sapin de Noël, en fait, c'est pour, à l'origine, mettre l'étoile du berger tout en haut, en fait. L'étoile du berger qui, je vous le rappelle, a guidé les rois mages vers Jésus. Et en fait, le sapin sert à tenir cette étoile, et tout en bas du sapin, on met la crèche. Donc si on se positionne au pied du sapin, et qu'on regarde en vue de contre-plongée l'étoile, en fait, en fait, toutes les boules qui ont été rajoutées dans le sapin, normalement devraient être blanches. Imaginez que le sapin soit noir, comme l'univers en fait, et les boules blanches. En fait, les boules seraient la représentation des étoiles en fait, des astres.
et tout en haut, l'astre principal qui brillait dans le ciel, le signe en fait que Dieu a donné, donc l'étoile du berger. Et alors donc en fait, le sapin n'est juste qu'une structure pour tenir en équilibre les étoiles en fait. Ça représente finalement le ciel, ça représente notre voie lactée qu'on voit. Voilà. Et du coup les gens actuellement n'ont plus aucune idée de ça, aucune conscience. Ils font un sapin, ils mettent des boules, des guirlandes, plein de décorations, mais bien sûr il n'y a plus d'étoiles de berger en haut, il n'y a plus de crèche en bas. Et le Père Noël a pris toute sa place et on ne parle plus de la naissance de Jésus. Le Père Noël en fait est une pure invention de la marque Coca-Cola. Et oui, si vous ne le saviez pas, tout comme la marque qui est en rouge et blanc. Et alors, pour Pâques, c'est exactement la même chose avec les chocolats de Pâques en fait. À l'origine, Pâques, c'est la fête de la résurrection de Christ. Et ça a été encore détourné d'une façon manipulée, bien sûr. Il y a 6000 ans de cela, une prophétie vit le jour. Elle annonçait que Dieu enverrait sur Terre un guide permettant à l'humanité de comprendre le sens de son existence. Pourquoi elle était sur Terre abandonnée. Ce Messie se fit attendre longtemps. Les peuples commençaient à perdre espoir. C'est un beau jour inespéré, 4000 ans après la prophétie, qu'apparut enfin l'envoyé de Dieu. Cet être prodigieux avait pour mission d'enseigner les humains à être meilleurs, de les guider vers l'évolution vers laquelle ils devaient aller. Son enseignement ne pouvait être crédible qu'à une seule condition, passer comme un être supérieur aux yeux de tous. Pour ce faire, il devait se désigner comme un être à part, de beaucoup plus évolué, sinon sa parole n'aurait eu aucun impact. Comment pouvait-il prouver qu'il était celui qu'il prétendait être avec cette apparence humaine? Comment les gens de l'époque auraient-ils pu le reconnaître, s'il était vraiment l'envoyé de Dieu? Même s'il aurait fait le meilleur enseignement, de la meilleure façon qu'il soit, il aurait eu peu d'impact, car il n'aurait pas été accompagné de preuves concrètes visuelles pour justifier qu'il était l'envoyé de Dieu. Il a donc été obligatoire de prouver aux humains qu'il était le messager du Créateur suprême, par certaines preuves apportées en tant que telles, afin de prouver qu'il disait vrai. Il fallait que l'image accompagne le son, afin de prouver qu'il était un être hors du commun des mortels, qu'il était capable d'accomplir des miracles, des prouesses. C'est pour cette raison que le Christ accomplit tous ces miracles, pour nous prouver qu'il était un être supérieur envoyé pour une mission divine. Avant sa crucifixion, Jésus était face à la foule et les prêtres juifs le mettèrent au défi de prouver qu'il était Dieu en se délivrant lui-même et de faire un miracle publiquement devant tout le monde, et ainsi alors tous croiront aussitôt en lui. Jésus avait bien sûr la puissance de réaliser le miracle qu'il demandait, et prouver qu'il était l'envoyé de Dieu, mais il ne le fit pas volontairement. Il aurait pu bien entendu faire s'agenouiller toute la foule à ses pieds d'un coup, faire tomber la foudre à un endroit précis, allumer un feu géant jusqu'au ciel, voler au-dessus de leur tête, devenir un géant de 20 mètres, et ainsi de suite. Tout ce qu'on peut imaginer, car il était Dieu. Mais pourquoi n'a-t-il pas fait un tel prodige, de telles démonstrations de puissance? Alors ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que Jésus s'est livré volontairement et librement de son plein gré sur la croix pour 3 raisons principales. C'est là la base de toute la foi chrétienne. Première raison, afin de mourir publiquement, crucifié devant tout le monde, pour que tous soient témoins de sa mort, et qu'ainsi tous soient témoins publiquement de sa résurrection. C'est pourquoi Dieu devait mourir sur la croix pour ressusciter derrière, devant tout le monde, publiquement. C'est la preuve ultime qu'il est le Messie, l'envoyé de Dieu qu'il prétendait être. Et voilà le miracle qu'ils espéraient tous et attendaient tous de sa part. Jésus l'avait prophétisé avant sa crucifixion, et il l'a réalisé. Car Dieu est la vie, et le diable est la mort. Et la résurrection représente bien la victoire du bien sur le mal. C'est la victoire de Dieu sur le diable. C'est également l'espoir de la vie après la mort. L'histoire de Jésus telle qu'elle s'est passée était écrite dans les Écritures, dans la Torah, dans l'Ancien Testament. Cela devait se passer ainsi. Le plan de Dieu était prévu depuis longtemps à l'avance. S'il en est ainsi et pas autrement, c'est qu'il y a une grande raison. Le plan de Dieu est ainsi fait car il est parfait. Il doit se réaliser tel qu'il est écrit. Cela devait se passer ainsi par compassion pour la souffrance humaine. Dieu est venu nous donner cette leçon de l'humilité. Il s'est complètement laissé humilier. Il aurait très bien pu se sauver lui-même, il en avait le pouvoir, mais ne voulait pas en faire la démonstration de force pour s'enorgueillir.
Car Dieu ne se lève pas au-dessus des hommes, en les dominant, mais s'abaisse à leurs pieds pour leur laver les pieds. Dieu ne se trouve pas dans la gloire ni dans l'orgueil, mais dans l'humilité et l'amour. Il s'est donné volontairement offert en sacrifice sur la croix et s'est abaissé au plus bas avec la plus grande humilité qui soit pour faire face à cette humiliation. Dieu s'est donné en offrande, en sacrifice pour l'humanité tout entière, dans cet esprit de don, de soi, d'abnégation, de partage. Il a donné ainsi de sa personne. Dieu s'est abaissé à notre niveau humain et a épousé notre condition humaine afin de nous élever à sa condition divine, et que nous aussi nous épousions sa nature de Dieu. Dieu Tout-Puissant s'est fait tout petit. Ce n'est pas pour rien que Marie est appelée l'humble servante. Dans la Bible, Jésus dit « Celui qui s'abaissera sera élevé au ciel, et celui qui s'élèvera sur terre sera abaissé. » Le mal maximum qu'il y a sur terre est de tuer et prendre la vie de l'autre. Par opposition, le bien maximum est de donner sa vie aux autres et s'offrir en sacrifice pour le bien des autres, l'amour envers les autres. Il n'y a rien de plus grand et de plus beau que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Le don de soi pour le bien des autres, c'est l'altruisme. Le sens de Jésus qui s'est volontairement sacrifié pour nous prend alors tout son sens. Il a souffert plus qu'aucun homme ne peut souffrir et endurer, pour nous prouver qu'il nous aime. Car si l'homme ne comprend pas pourquoi Dieu est si bon et tout-puissant, et qu'il nous a mis sur terre dans cette situation de souffrance, et qu'il nous aurait abandonnés, alors Jésus vient à notre rencontre pour nous dire qu'il ne nous a pas abandonnés. Il devait s'abaisser à notre niveau humain et subir la souffrance par compassion pour notre condition humaine. Si Dieu nous a placés là sur terre, dans ces conditions de souffrance, que nous ne comprenons pas forcément toujours, il est venu nous accompagner pour nous délivrer de la mort et nous délivrer du diable. Telle est la mission de chacun sur terre. Le Créateur a expérimenté la vie de ses créatures afin de les guider à le rejoindre, de montrer le but de notre existence, de notre vie humaine, de devenir parfait en toutes les qualités d'amour, de paix et de joie, afin de se rendre saint tout comme lui est saint. Jésus est venu se mettre dans le pétrin avec nous afin de devenir ce pain de vie. Il nous montre le chemin. Il est vainqueur de la mort et du péché, car il est la vie. Il est pur et saint. Par son ascension, il nous montre le chemin vers le ciel. Car ici-bas, nous sommes esclaves du démon, du péché. Seul le Christ est notre délivrance, notre porte de sortie de ce monde et la porte d'entrée au ciel. Car lui seul est le chemin, la vérité et la vie. De nos jours, certains juifs se convertissent au christianisme. On les appelle les juifs messianiques. Ce sont en fait des juifs qui reconnaissent la divinité de Jésus et le fait que ce soit lui le Messie qu'ils attendaient, l'envoyé de Dieu, qu'ils n'ont pas reconnu dans le passé, mais qu'il est toujours temps de reconnaître. Je pense que là, vous parlez d'un combat, c'était évidemment celui de Jésus qui était « aimez-vous les uns les autres ». Et aujourd'hui, il y a cette guerre. Il y a cette guerre qui est. Il serait temps qu'il revienne, effectivement. Ce serait le moment. C'est prévu. Ouais, c'est prévu parce on sait pas quand. Et je pense que de toute façon, il sera forcément du côté des plus humbles d'entre nous. J'ai grandi dans la lumière de Jésus-Christ, donc évidemment mort en croix, croix de Jésus, et ressuscité, bien sûr. Jésus est vivant. Mais alors, où se cache-t-il? C'est la question qu'on est en train de se poser, parce que c'est peut-être le moment de ramener ta truffe, Jésus, parce que là, c'est en train de péter dans tous les sens. Ça part en cacahuète. Alors, Jésus a chassé les marchands du temple, d'accord, mais le problème, c'est qu'il s'est tiré, eux, ils sont revenus. Ils ont rasé le temple, ils ont construit une banque à la place. Alors, on fait comment, les mecs, maintenant? Donc, je veux dire, maintenant, on est bien avancé, Jésus. Contrôle le monde avec leur saloperie de pognon. C'est ça le problème. Et Jésus l'avait bien senti, mais bon, je sais qu'il va revenir. De toute façon, il n'est pas mort, il est ressuscité. Il me semble quand même qu'il existe une lumière. Cette lumière, c'est la vérité. C'est de se rapprocher de la vérité. La Bible dit que Dieu et le ciel sont saints. Et saint veut tout simplement dire parfait. Il est capital de comprendre que Dieu ne peut rien laisser d'imparfait entrer au ciel. Sinon, ce ne serait plus le ciel. La Bible dit aussi que nous avons tous un corps et une âme. À notre mort, notre corps est enterré ou incinéré. Mais notre âme, le vrai nous,
vit pour toujours, soit au ciel, soit en enfer. Malheureusement, nous avons un problème, car la Bible dit que si nous avons enfreint une seule des lois de Dieu, par exemple, si nous avons menti une fois, triché une fois, détesté une fois, juste une fois, comme nous l'avons tous fait, soyons honnêtes, alors notre âme devient imparfaite et nous ne pouvons pas entrer au ciel. Connais-tu quelqu'un qui n'a jamais enfreint une seule des lois de Dieu? La réponse est évidemment non. Alors, voilà notre problème. Nous avons tous enfreint les lois de Dieu, c'est pourquoi nous avons tous une âme imparfaite. Ainsi, si à notre mort, notre âme peut aller soit au ciel, soit en enfer, mais que pour aller au ciel, nous devons avoir un casier judiciaire vierge, et aucun d'entre nous n'en avons un, alors cela signifie que nous allons tout droit en enfer. Cela peut sembler dur, et tu te demandes peut-être comment un Dieu plein d'amour a pu créer un lieu tel que l'enfer, et comment peut-il en plus y envoyer des gens? Alors pensons-y dans ce sens. Pense à quelqu'un que tu aimes vraiment. Maintenant, imagine que cette personne ait été assassinée. L'assassin est arrêté et plaide coupable. Mais tu es horrifié lorsque le juge dit « C'est très mal ce que vous avez fait. Mais parce que je suis un juge plein d'amour, je vais vous faire relâcher. » Tu serais très fâché, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu sais que lorsque quelqu'un enfreint la loi, il doit être puni. Sinon, il n'y a pas de justice. Donc l'enfer n'est pas une question d'amour, mais de justice. Examinons 3 questions pour comprendre pourquoi il y a ce lieu qui s'appelle l'enfer. As-tu déjà menti une fois dans ta vie? La réponse est sûrement oui, même si ce n'est qu'un petit mensonge. Si tu as menti une seule fois, alors tu es coupable de mensonge. As-tu déjà pris quelque chose qui ne t'appartient pas? Par exemple, es-tu déjà arrivé en retard au travail ou es-tu déjà parti trop tôt en étant quand même payé? As-tu déjà utilisé le téléphone du patron ou la photocopieuse sans demander la permission ou ramené un stylo du bureau à la maison? Tout ceci, bien sûr, est du vol. La plupart des gens ont pris quelque chose qui ne leur appartient pas, ce qui les rend coupables de vol. Penses-tu que Dieu va laisser un groupe de voleurs menteurs comme nous aller au ciel? C'est peu probable, car s'il le faisait, il serait comme le juge injuste qui n'a pas condamné l'assassin de la personne que tu aimais. Il n'y a pas 36 solutions. Mais beaucoup diront « Attends un peu, je suis quelqu'un de bien ». Et il y a une grande différence entre le mensonge, le vol et le meurtre. Or, je n'ai jamais tué personne. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont Jésus a redéfini le mot meurtre. Il a dit « Si vous avez détesté quelqu'un dans votre cœur, vous l'avez tué dans votre cœur ». Alors, voici la dernière question. As-tu déjà détesté quelqu'un? La vérité, c'est que la plupart des gens ont déjà ressenti de la colère ou de la haine vis-à-vis des autres, ce qui, selon Dieu, nous rend coupables de meurtre. Voilà la mauvaise nouvelle. Afin qu'il y ait une justice, il faut qu'il y ait un endroit comme l'enfer. Mais voici la bonne nouvelle. Et c'est là que Jésus entre en jeu. Ce qui distingue Jésus du reste du monde, c'est qu'il est parfait. Contrairement à nous, il n'a enfreint aucune des lois de Dieu. C'est pourquoi il a un casier judiciaire vierge, une âme parfaite. Imagine la scène avant que Jésus ne vienne sur terre, il y a 2000 ans. Jésus a regardé dans l'avenir et t'a vu ici aujourd'hui. Il s'est tourné vers Dieu, son Père, et lui a demandé « Père, j'aime les gens de ce monde et je ne veux pas qu'ils aillent en enfer pour avoir enfreint tes lois. Existe-t-il un moyen pour qu'ils soient pardonnés ?» Dieu le Père a regardé son Fils et a dit « Jésus, il n'y a qu'un moyen. Tu devras aller sur terre, devenir un être humain et vivre une vie parfaite. Puis tu mourras d'une mort cruelle sur une croix pour prendre la punition que les gens du monde méritent pour avoir enfreint mes lois. Quand tu auras fait ceci, le jour où ils te demanderont d'échanger leur casier judiciaire avec ton casier judiciaire parfait, alors il leur sera possible d'être pardonnés. » Jésus a accepté volontairement, et il y a 2000 ans, il est venu pour donner sa vie pour nous, pour payer le prix de toutes les lois de Dieu que nous avons enfreintes. Or, il n'y a pas de plus grand amour que lorsque quelqu'un donne sa vie pour nous. Mais il y a encore autre chose que nous devons faire pour être pardonnés. Il y a 3 événements principaux dans la vie de chacun. La naissance et la mort, mais nous n'avons aucun contrôle là-dessus. Mais il y a aussi le 3e, le jour où nous demandons à Jésus de nous pardonner, quand nous lui demandons de nous donner son casier judiciaire vierge.
Il y a certaines idées reçues à ce sujet, mais dans la Bible, le principe du pardon de Dieu est clair. Nous ne sommes pas pardonnés en étant baptisés ou confirmés, ni même en priant occasionnellement, ou en allant à l'église, ou en croyant en Dieu, ou en essayant d'être bons. Ce sont toutes de bonnes choses, mais aucune ne nous accorde le pardon. Jésus a dit qu'il y a deux choses que nous devons faire pour être pardonnés. La première est que nous devons avoir la volonté de nous détourner de tout ce que nous savons être mal et demander pardon à Dieu. Remarquez le mot « volonté ». Il y a peut-être certaines choses que nous nous sentons incapables de renoncer par nos propres forces, telles que dépendance, mauvaises habitudes ou des obsessions. Mais là n'est pas le problème. Dieu nous aidera du moment que nous en avons la volonté et que nous voulons nous détourner de ces choses-là et demander pardon à Dieu. La deuxième chose que nous devons faire, c'est faire totalement confiance à Jésus. Si Dieu t'a créé, ainsi que l'univers tout entier, ne penses-tu pas qu'il mérite d'être la personne au centre de ta vie? Faire totalement confiance, c'est reconnaître que Jésus est ton sauveur et accepter de le suivre. Quand tu es né, c'est comme si Dieu avait ouvert un livre sur ta vie. Maintenant, garde en tête que Dieu voit tout ce que tu fais. Il connaît chaque attitude, chaque pensée, chaque motif et chaque action. À chaque fois que nous brisons juste une des lois de Dieu, c'est écrit dans ce livre. Tu imagines bien qu'à la fin de nos vies, il y a toute une bibliothèque de livres contre nous. Mais quand tu te tournes vers Jésus et que tu lui fais confiance, il se passe quelque chose d'incroyable. C'est comme si Jésus prenait ton livre et se tenait en haut d'une falaise et déchirait toutes les pages. Le casier judiciaire entier de tout ce que tu as fait de mal et les jeter dans la mer la plus profonde. Il promet de ne plus jamais se rappeler de toutes ces choses. Jésus prend ensuite une copie de son casier judiciaire vierge que tu lui as demandé de te donner et il la glisse entre les deux couvertures du livre où ton nom est inscrit. Ce nouveau livre est gardé précieusement au ciel. Le miracle est que l'on ne touche plus à ton livre à partir du moment où tu demandes à Jésus de te pardonner et jusqu'à ta mort. Même si tu fais des erreurs et brises encore les lois de Dieu. Devenir un chrétien ne te rend pas parfait sur le coup, et tu ne peux pas non plus dire une prière rapide et ensuite retourner à ton ancienne manière de vivre. Rappelle-toi, Dieu t'a pardonné pour toujours quand tu lui as demandé le casier judiciaire vierge de Jésus. Tout ce qu'il demande, c'est que tu lui soumettes tout et le laisses te purifier jour après jour. Quand tu mourras, tu passeras en jugement devant Dieu. Il ordonnera à ses anges d'aller chercher ton livre. Il l'ouvrira et dira « Cette personne était parfaite ». Et tu répondras « Non, je ne l'étais pas. J'ai enfreint tes lois. Est-ce que je ne mérite pas d'aller en enfer ?» Et Jésus te dira « Selon la justice, tu mérites d'aller en enfer. Tu as enfreint mes lois, et certaines, de nombreuses fois. Mais, mon enfant, tu as mon casier judiciaire vierge. Celui que je t'ai donné quand tu t'es tourné vers moi et que tu m'as fait confiance, et je t'ai pardonné. Bienvenue au ciel. » C'est pourquoi Jésus est si merveilleux. Grâce à lui, il est possible que chacun, peu importe les erreurs commises, soit pardonné et entre un jour au ciel. Imagine que tu ne te sois jamais tourné vers Jésus. Pense à ce qui pourrait t'arriver. Quand tu mourras, tu iras devant Dieu lors du jugement et Dieu te dira « Je suis désolé, je ne peux pas te laisser entrer au ciel, je dois t'envoyer en enfer. Tu ne m'as jamais demandé de te pardonner. Je t'aimais tellement que j'ai tenté par 6 façons différentes d'attirer ton attention. Premièrement, je suis mort sur la croix pour prendre sur moi ta punition. Deuxièmement, quelqu'un t'a expliqué d'une manière simple que tu pouvais être pardonné. Troisièmement, il y avait des églises à travers le monde. Certaines étaient bonnes, d'autres moins bonnes. Tu aurais pu trouver les bonnes. Quatrièmement, je t'ai donné une conscience pour que tu distingues le bien du mal. Cinquièmement, j'ai créé un monde si beau. Comment as-tu pu ignorer ma présence? Et sixièmement, je suis ressuscité des morts, afin de prouver que je suis Dieu, et que tout ce que j'ai dit était vrai. Mais tu n'as encore rien fait. Je suis désolé, je ne peux pas te laisser entrer au ciel. Je dois t'envoyer en enfer. Et toi, si tu meurs ce soir, où iras-tu? Rappelle-toi, pour entrer au ciel, il faut un casier judiciaire vierge, que tu ne peux avoir sans avoir demandé à Jésus de te donner le sien. Afin de recevoir ce don gratuit, tu dois faire seulement 2 choses.
Tout d'abord, tu dois vouloir te détourner de tout ce qui est mauvais dans ta vie et demander pardon à Jésus. Et deuxièmement, tu dois faire totalement confiance à Jésus. À moins de faire ces deux choses, il t'est impossible d'être pardonné et à ta mort, il te sera impossible d'entrer au ciel. Ce qui est affreusement triste, parce que c'est la raison pour laquelle Jésus est mort pour toi.